Bonjour, il y a quelques temps je vous ai présenté un SD Gundam relativement récent qui avait la possibilité d'être amélioré dans ses proportions avec un autre objet vendu par Bandai qui est le Cross Silhouette apparemment. Et comme je vous le disais, Bandai m'a envoyé d'autres maquettes SD. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas de SD qu'on peut améliorer ou plus ou moins. En fait, on peut les customiser en plaçant des objets ou des accessoires d'autres SD Gundam du même genre. Alors vous le voyez, c'est quand même très inspiré, j'allais dire, période médiévale, peut-être médiévale fantastique à la japonaise, avec des armures, avec des effets, j'allais dire, pyrotechniques, avec des armes de fou. Et il s'agit par contre effectivement de Gundam qui existent dans les séries, les films, les OEV Gundam qui sont sortis depuis 40 ans. Là il s'agit d'un délire autour du God Gundam qui est issu de la série G Gundam que vous pouvez découvrir d'ailleurs, même si la série a quand même terriblement vieilli, date je crois de mémoire de 94. Donc G Gundam, vous pouvez le voir en sous-titré français sur Crunchyroll, je vous invite à découvrir la série. Et il s'agit donc du Zhangfei God Gundam. Voilà, alors cette maquette date de 2019, on le voit notamment au fait que le logo Bandai n'est plus en rouge mais en bleu. Et du coup je peux pas vous dire à combien c'était proposé au Japon, c'est bien dommage mais voilà c'est comme ça. Donc ce SD Gundam est a priori très différent des SD Gundam que je connaissais. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Vous voyez qu'il peut avoir quand même quelques poses dynamiques et là il est précisé qu'on peut l'améliorer, le customiser avec des éléments issus de l'Unicorn Gundam que je vous proposerai de découvrir très bientôt. Et c'est tout ce qu'il y a pour la boîte. Voilà. Donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, des autocollants qui seront certainement indispensables notamment pour les yeux. Voilà, pour les éléments dorés ou rouges un peu moins. Pour les caméras ou quoi en vert, ça peut être sympa. Donc la notice avec la reprise de l'illustration de la boîte. Là, un dessin qui pourrait rappeler un dessin animé. D'ailleurs, je crois qu'il y a en fait effectivement un dessin animé, y compris sur Crunchyroll, autour des SD Gundam. Là, certainement l'histoire de ces SD Gundam qui se combattent entre eux. Il y a quelques explications en anglais, mais voilà, je vous laisserai lire ça si vous voulez, si vous arrivez à lire. Et sinon donc les pièces en présence et ensuite le montage avec une notice assez étrange où en fait on relie tout au milieu et donc on peut faire la tête, le bras droit, le bras gauche, le bassin, les jambes, les accessoires, etc. C'est une présentation de notice à laquelle je n'ai pas l'habitude de voilà, mais bon. Et une fois terminé, donc ça donnerait ça. J'ai comme un doute sur la qualité du doré là. Je pense que très clairement là il est peint. Et par contre là vous avez des grappes avec des éléments donc de flammes et même de griffes. C'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Là donc quelques éléments gris. Pour le peu d'articulation qu'il y aura là-dessus et les mains, la tête, les pieds, les épaules, peut-être le bras. Et là donc je confirme donc le doré dégueulasse habituel en plastique. Franchement ça il faut que ce soit repeint. Il n'y a pas à hésiter, il faut repeindre ça. Alors si vous avez justement le numéro 1 de Warhammer 40 000, la collection Hachette, n'hésitez pas à utiliser le doré qui est proposé en peinture. Ça améliorera forcément les choses, ça sera beaucoup plus beau que ça, une fois peint. Alors un petit peu de noir ici, je sais pas trop ce que c'est.
Là, les pièces bleues. Il y a quand même quelques éléments creux comme dans les vieux SD que je connais. Et une grappe rouge pour les pieds, une arme et les yeux et le menton. Donc ça m'a l'air quand même assez simple. Mais surtout très joli et rien à voir avec les Gundam SD que j'ai connus il y a 20 ans on va dire. Mais vraiment plus rien à voir. Le même délire d'armure médiévale, mais ça a l'air vraiment très cool. Donc justement, dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente des SD Gundam comme celui-ci. Alors malheureusement, ce sont des Gundam que j'ai trouvé d'occasion et déjà montés en vide-grenier. Et il manque quelques pièces. Pour certaines, je les ai utilisées pour des kits bâches, pour d'autres, c'était peut-être pas là du tout. Donc j'ai récupéré et retrouvé ça. Ça, cette maquette-là date de l'an 2000. Ici, on reconnaît un Gundam que je vous ai déjà présenté, mais avec une figurine de Wing Gundam. C'est assez amusant. Là aussi, ça date de 2000. Et voilà une maquette de 2002. Par contre, je crois que c'est le F91, je suis pas sûr. Mais en tout cas, donc voilà, j'ai ces maquettes-là. Ce qui est amusant en plus, c'est que je les ai trouvées donc en vide-grenier à 2 pas de l'endroit que j'habitais à l'époque à Saint-Maurice. Comme quoi, vous voyez, tout arrive. N'hésitez pas à faire des vide-greniers, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Si moi j'en ai trouvé, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous les présenterai si vous me dites que c'est intéressant et voilà, j'en ferai des vidéos. En attendant, j'espère que cette présentation vous a intéressé. On n'en a pas terminé pour autant puisque j'en profite pour vous dire que ce week-end, ce samedi 26 et ce dimanche 27 octobre, je serai à côté de Périgueux à Trélissac. Je serai à un événement organisé par Génération Toys, donc entouré d'amis collectionneurs de jouets avec mon ami Jérémy, et on a l'intention de tenir un stand pour faire une nouvelle fois hommage comme en ce début d'année aux 40 ans de la licence Gundam. Donc exposition de Gundam comme j'ai pu faire par exemple à Mangadax, et je vais faire aussi des initiations de montage de Gunpla. Bandai m'a confié des maquettes qui ont 20 ans mais qui sont tout à fait montables par n'importe qui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous mets toutes les informations utiles dans la description de la vidéo et j'espère vous y voir très nombreux. En attendant, donc encore une fois, j'espère que la présentation de cette maquette du Zhangfei God Gundam vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints depuis peu, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci surtout à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. C'est grâce à vous que la chaîne existe et je vous laisse justement avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation du Liu Bei Unicorn Gundam. À très bientôt.